1995, un jeune Marseillais appelé donc Ibrahim Ali est tué par des colleurs d'affiches du Front National. Finalement, ce n'est qu'en 1998, que le procès a eu lieu, la veille ou le jour même de l'ouverture de la Coupe du Monde de football, quoi. J'ai trouvé ça fort de café. Nous avons vécu ça comme une façon un peu, finalement, d'enterrer l'événement, quoi, de ne pas lui donner la juste audience qu'il méritait. J'ai pris ma caméra, j'ai demandé à deux amis de me suivre, et voilà, on a commencé spontanément le tournage. Alors on ne pouvait pas assister, parce que c'est un procès d'assises, on ne pouvait pas filmer le procès lui-même, mais on pouvait filmer à l'intérieur du palais de justice, et puis filmer également les gens chez eux. Comme j'étais membre du comité Ibrahim Ali, je leur ai annoncé que je me retirais, que je démissionnais du comité. Je leur ai dit, je garde toute ma sympathie pour le comité, mais je ne peux pas être membre du comité et en même temps vous filmer, parce que sinon je vais faire un film promotionnel, quoi. Et donc j'ai démissionné du comité Ibrahim Ali, et nous avons filmé tout le temps du procès, qui a duré une dizaine de jours, je crois, un peu avant, un peu après également. Il n'y a pas eu véritablement de difficultés, puisque là on arrive, j'ai envie de dire, après le drame. On capte les échos, les réflexions toniques, douloureuses. Les gens étaient ouverts. On a suivi également des protagonistes qui étaient beaucoup plus impliqués dans le comité Ibrahim Ali. Ils ont vécu des moments d'étonnement ou des moments difficiles pendant le procès, et donc ils ont témoigné. Il y a toujours un espoir quand on fait un documentaire qu'on puisse transformer les mentalités. Maintenant, le poids d'un film, on ne le connaît pas véritablement, quoi. Tout ce qu'on constate, c'est que, en effet, tant d'années après, le racisme a toujours cours. Il y a une chose qui a changé tout de même. À l'époque, le racisme n'était pas reconnu comme une circonstance aggravante dans les procès d'assises. Je pense que ce film-là, peut-être, a été un des arguments de plus pour faire passer dans la loi la circonstance aggravante qu'est le racisme lorsqu'il y a un acte délictueux. Je pense maintenant qu'il faut travailler véritablement à plus de connaissance des peuples, de leur histoire. Malgré ce qu'on dit beaucoup en ce moment, l'histoire du colonialisme n'est pas véritablement connue. À La Réunion, nous sommes bien placés pour comprendre que l'histoire du colonialisme, l'histoire de l'esclavagisme, de l'engagisme qui a suivi, n'est pas véritablement connue. Elle est enseignée en 4e. Après, c'est au bon vouloir des enseignants d'actualiser leurs cours d'histoire par des exemples dits locaux. Quand on pose la question actuellement aux Réunionnais, aux Réunionnaises, est-ce que on vous a enseigné cette histoire? La réponse est non. Or, le colonialisme, pour s'imposer, a posé comme évidence qu'il y avait des êtres inférieurs qu'on pouvait exploiter. Donc, tant que cette histoire-là ne rentre pas véritablement dans les programmes, les choses avanceront très peu. En préparation, il y a un film sur comment les gens vivent et transmettent l'histoire actuellement pour déjouer ces pièges, ces mentalités passéistes du racisme et de la stigmatisation de l'autre.